Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour un retour sur Terraforming Mars Expédition Ares, cette fois-ci en solo, pour tester ce mode solo, après la partie âprement disputée avec le Padawan il y a 2 jours, le jour où j'enregistre, donc un petit peu plus tard, le jour où vous la voyez sur YouTube, il fallait absolument que je teste cette version solo, voir s'il est plus ou moins difficile que la version solo de Terraforming Mars tout court, son grand frère. J'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre, et ben, c'est parti. Ma foi, c'est parti. Alors désolé par avance, s'il y a quelques petits oublis, quelques petits brain lag, quelques petites erreurs dans le jeu, ben, je vous avoue que je suis à rincé en ce moment, j'ai beaucoup de mal à dormir, et ben, voilà. Ça se voit dans tout ce que je fais. Et donc maladresse, etc. etc. Bon, c'est pas très très grave, on y va quand même, c'est pas gênant. Et à l'issue de la partie, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Je vous cache pas que j'ai déjà fait une partie solo cet après-midi, je l'ai faite sur Twitch. Avec des connexions intempestives, il y avait la tempête et tout, c'était le bordel. Clairement, c'était pas hyper pratique pour rester focus dans la partie. Une partie que j'ai perdue d'ailleurs. J'ai perdu, pas de justesse, hein, j'ai bien perdu malgré tout. Donc une revanche à prendre. Une revanche à prendre. Mais juste avant, je vous donne les infos de comment on joue à la version solo de ce jeu. Vous l'avez dans le bouquin de règles, bien sûr. Et je vous la donne, hein, je vous la rappelle, pour ceux qui se sont intéressés au jeu, qui ne l'ont pas, qui veulent savoir comment ça se passe. Grosso modo, c'est la même façon de jouer. Si ce n'est qu'il faut terraformer tout seul dans un temps imparti. Et le temps imparti correspond à 25 manches. 25 manches. Je vais jouer en rouge là, je joue les cubes rouges. On a un cube bleu ici qui est sur le 1. Le cube bleu représente un genre d'adversaire IA, qui n'est pas vraiment IA, non, juste un adversaire fictif. Et lui, il va jouer 5 manches. En même temps que nous. On va planifier une manche comme nous, comme d'habitude. Et lui, il va aléatoirement, on va mélanger les cartes, il va aléatoirement en jouer une autre. Pas une autre ou la même, ça peut arriver, bien sûr. Puis la manche d'après, la deuxième manche, on va continuer, donc nous on continue à jouer de notre façon, donc on alterne les cartes, jamais jouer les 2 fois la même carte. Et lui il va rejouer une autre carte. Il va continuer à finir sa main. Voilà, donc on va jouer comme ça jusqu'à 5 manches. Et au bout de la 5e manche, il avance son cube. Et quand il avance son cube, il nous donne un bonus. Alors ça dépend du mode de difficulté qu'on choisit. Si on joue en expert, il se passe rien. Si on joue en niveau avancé, il va nous avancer un cran de température ou un cran d'oxygène. Et si on joue en facile, en débutant, en novice, il nous avance 2 crans dans une des 2 disciplines. Jamais les océans par contre, uniquement sur la chaleur et la température. Voilà. Une fois qu'on a fini S5 et qu'il a lancé son cube et qu'on a pris bénéficié du bonus, qui ne nous donne pas de NT d'ailleurs, parce que c'est lui qui le fait, on reprend cette carte, on mélange, et c'est reparti pour un tour. On va rejouer une 6e manche, il va retourner, pas très pratique comme ça, il va retourner, etc. etc. Puis une 7e. Donc il avance, il avance, il avance, et une fois qu'il arrive sur le 5, on joue les 5 manches qui suivent entièrement, avec la petite variante suivante dans le jeu, qui est que pour la dernière série de 5, nous pouvons choisir l'ordre des cartes qui va sortir. C'est tout. Voilà pour la partie solo, donc on a 5 mains de 5 cartes, soit 25 manches, devant nous, pour tout terraformer, tout seul comme un grand. Je ne pense pas avoir oublié la moindre chose dans les règles en solo. C'est pas plus compliqué que ça. On va profiter, j'ai le bouquin juste sous les yeux. Le cube. Mettez de côté 5 cartes, phase, oui, niveau de solo, fin de la partie. Non, c'est bon. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus à savoir. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a une version 2 joueurs coopératif aussi. Donc on doit terraformer à 2, on ne doit pas se donner trop d'indications flagrantes, et on a le droit jusqu'à 3 fois un échange de cartes à un moment donné, échange d'une carte. Et puis, bon, ça doit être rigolo à faire. En lisant, ça m'a pas transcendé. Je me suis pas dit, ah, il faut absolument que je l'essaye, mais pourquoi pas. Allez, nous sommes partis.
Je vais prendre mes 8 cartes de démarrage. Je vois sur mon écran, il y a un truc. Ah oui, c'est la boîte. La boîte du jeu. Ok. Alors, on va la coucher un petit peu. C'est perturbant d'avoir un petit truc là, qui dépasse. Et on va tirer d'abord nos 8 premières. J'ai même pas mis tout le paquet, hein. Je me suis dit, bon, je suis solo, je vais pas. Ça sert à rien de prendre tout le paquet. Je ferai jamais. Je ferai jamais tourner tout le deck. Et nous avons comme carte. Alors, on va observer un petit peu tout ça. Le méthane de titan, qui requiert un niveau d'oxygène rouge ou supérieur. Ça correspond, quand on regarde la table ici, ou supérieur. C'est dans pas trop longtemps. Ça donne 2 points de victoire, ça donne ces badges-là, et ça permet de produire de la chaleur et de la plante. Ça, c'est une première carte. Oh, attendez, j'ai oublié de remercier les copains. Voilà, toujours le petit merci aux copains. Merci pour votre soutien, les amis. Vous faites plaisir. C'est important. À chaque fois, je dis que c'est important et je continuerai à le dire. Nous avons les biomes, le biome préservé. Alors ça, c'est du point de victoire par groupe de 2 PV de forêt en notre possession. Autrement dit, ça sert à rien en solo. Enfin, si on veut soigner le score, si on est sûr de gagner, mais on n'est pas sûr de gagner pour l'instant, du tout. Et en action, on peut ajouter un microbe sur une autre carte ou un animal sur une autre carte. L'animal, c'est pareil, hein, c'est tout le temps du point de victoire. Les microbes, par contre, ça peut aider à terraformer, dans certains cas. La station spatiale pour 14 permet, si le point veut bien se faire, il permet de produire un titane. Ok, une chose. Les algues, pour 9 mégacrédits, quand il requiert 5 tuiles océan révélées. Dans la phase de production, on produit de plantes. Okay. Les centrales nucléaires, moins 1 point de victoire. Lors de la phase de production, cette carte produit 1 mégacrédit et 3 chaleurs. D'accord. C'est pas mal pour du pas si cher. La séance de brainstorming, révéler la première carte de la pioche. Si elle est verte, défaussez-la et gagnez 1 mégacrédit. Sinon, piochez-la. C'est marrant ça. Je n'avais pas encore vu celle-là. Le marché des primeurs. Pour une action, on peut dépenser un méga crédit pour gagner 2 plantes. Ouh, c'est fort, hein. 2 plantes pour un méga crédit. C'est balèze. Et de l'herbe pour finir. Requiert un niveau de température rouge ou plus chaud. Ok. Qu'on voit sur le terrain, sur la carte à gauche, là, ce que ça donne. Gagner 3 plantes et lors de chaque... et après, c'est une prod de 1 de plante. Bon, la température ne doit pas être trop élevée, ça va encore. Voyons ce qui concerne les cartes que j'ai en main, je vais les mettre là pour l'instant. Et on va voir ce que nous allons tirer en corporation. J'espère pas retomber sur Elion que j'avais eu avec le Padawan. J'ai envie de voir un petit peu autre chose. Inventrix et système saturnien. Ils ont baptisé autrement. Ils l'ont baptisé. Ils l'ont traduit, je veux dire. Ils l'ont traduit. Voici les 2 factions. On va commencer par système saturnien. 24 mégacrédits au départ. Vous commencez avec 24. Et lorsque vous jouez un badge espace, le coup, oui, en fait, on a une prod de Titan 2, c'est ça qu'ils veulent dire. Puis, en effet, chaque fois que vous jouez un badge jovien, à l'exception de celui-ci, gagnez un NT. Bon, c'est pas très mode solo friendly, cette histoire de badge jovien et de NT. Ok, on pourra durer un de plus en méga crédit, mais bon. C'est pas dingue. Alors que Aventrix, au début de la partie, piochez 3 cartes. Commencez avec 33. 33, c'est pas mal, hein, comme poule de départ dans ce jeu-là. Et puis, l'effet, lorsque, je ne le vois pas bien, donc je vais vous le dire comme ça, lorsque vous jouez une carte avec des prérequis, vous pouvez considérer que l'oxygène ou la température est d'un niveau de couleur inférieur au supérieur. Cela ne peut pas être modifié davantage par d'autres effets. Ça veut dire que les cartes qu'on pouvait jouer en attendant d'être dans le rouge niveau chaleur, on pourrait les jouer tout de suite. On décale d'un cran. Le Aventrix, il est tellement plus intéressant dans ce jeu-là que dans la... Je trouve, hein, que dans la version Terraforming Mars classique. Je veux dire classique, pour différencier les deux.
Je vais partir sur Avantrix, je le sens bien. Système saturnien, il est vraiment pas si intéressant que ça en solo. Je trouve pas si intéressant que ça. Alors ce qu'on va faire, je vais la mettre ici pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est que pour le début, je vais jouer avec ces tuiles là, je vais les retourner à chaque fois pour se repérer. Mais franchement, ce sera déjà bien assez visuel avec les cartes qui vont arriver là. Je vais vite les enlever parce que c'est un peu lourdingue de faire ça à force de... Ça fait des manipulations tout le temps en plus pour pas grand chose. C'est là où je vais en venir. Et je vais donner mon... Je vais prendre mon PQ de départ d'ailleurs, hein. Je suis là, j'attends. 33. Pas plus de prod que ça. Et 33. Et on pioche 3 cartes de plus. On peut le faire direct, hein. Pas besoin d'attendre que ça démarre. Ça démarre déjà. Voilà ce que nous avons pioché. Une centrale pour 3, prod de 1 de chaleur. Ok. Des filtres atmosphériques, ça requiert 2 badges de science, on augmente l'oxygène de 1. Pas très cher, c'est intéressant. Donc les badges de science, on en a déjà un grâce à Inventrix. Et la mine de titane, bah, c'est une prod de titane 2. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc là, il va falloir voir ce qu'on va jouer. Bon, de toute façon... Ah oui, par contre, attendez, je suis à 11 cartes maintenant. C'est-à-dire qu'il faut forcément que je revende une, là maintenant. Et qu'est-ce que je pourrais revendre par ces 3-là? C'est à la fin de la partie. C'est la fin de la partie. C'est à la fin de du tour qu'on doit pas excéder les 10. Donc je peux encore, non, je peux encore les garder pour l'instant. Et là, de toute façon, on va pas chercher midi à 14h. On va profiter de notre statut d'Inventrix. On pourrait peut-être déjà jouer le méthane de titan. Ça va nous coûter terriblement cher. On pourra même pas la faire d'ailleurs. Requiert un niveau d'oxygène rouge ou supérieur. Donc là, on peut l'avoir. Ça nous donnera un sacré coup de boost, hein, le petit méthane de titan là. Produire tout de suite 2 plantes de chaleur, mais il faudra que je produise derrière, assez vite. Alors ça, c'est une bonne option, méthane de titan. Et l'autre bonne option, c'était... Pour le 1 méga crédit pour 2 plantes, c'est fort, faudra la jouer assez vite. Les centrales nucléaires étaient pas mal, 3 de chaleur, 1 méga crédit. Je vais bien me préserver, je pense qu'on aura du mal à le jouer. Je vais même, d'ailleurs, je vais la revendre direct. Je vais pas hésiter. Pour ne pas se laisser tenter. Sur la partie que j'avais faite cet après-midi, je me demande si j'ai pas acheté trop de cartes. J'ai pas essayé de trop acheter de cartes. C'est peut-être ça qui m'a un peu planté. Nous, on va partir sur l'achat de ça. L'achat de ça, c'est l'action verte. C'est l'action développement, donc on part là-dessus. Et on va voir ce que lui, on va mettre le deck plutôt ici. Lui, il nous fait une action de production. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça nous fera un peu d'argent de poche. En réalité, ça fait juste un peu d'argent de poche. Développement, alors je rappelle, on va passer en revue chaque carte. Développement, c'est chaque joueur peut jouer une carte projet verte. Ok. Et le bonus quand c'est nous qui jouons cette carte-là, le coût de la carte que vous jouez lors de cette phase est réduit de 3 méga crédits. Parfait. Nous paierons donc notre méthane de titan 32, 35. 32. Nous coûte quasiment tout ce qu'on a. Il nous reste 4. On va la mettre là. Hop, on monte un petit peu ça, on aura plus de place pour les cartes. D'ailleurs, j'ai même pas retourné. J'avais dit, on va la jouer un petit peu avec les tuiles au début pour rendre la chose plus visuelle. Mais on va vite les retirer parce que c'est chiant. Bah, je les ai déjà pas joués. Vraiment, c'est chiant tout de suite. Voilà, donc là, le niveau d'oxygène rouge ou supérieur, grâce à Avantrix, on peut le faire. Et on produit 2 plantes. On produit. Enfin, on augmente la production de plantes de 2. On augmente la production de chaleur de 2. Et je peux pas faire plus, de toute façon, c'est une seule carte à la fois. La phase production en 4 maintenant. Et la phase production, bah, c'est 5 NT. C'est tout. 5 NT. Et c'est 2 chaleur et 2 plantes. Voilà, la première manche est finie, puis 24 à jouer. C'est très fluide, hein. C'est très fluide comme petit jeu là.
Nous, on va, au prochain tour, on pourrait faire une petite construction. La recherche, c'est bien pour aller chercher des cartes, mais avec Aventrix, j'ai déjà quand même un bon petit pool de cartes. Les actions, j'ai rien de spécial à faire pour le moment. Donc ça sent la production, la construction pour moi. Je vais regarder si je peux faire de la construction, parce que j'ai une carte rouge ou bleue qui peut m'intéresser. Alors j'en ai, mais j'ai peur de ne pas avoir l'argent pour. Ouais, j'ai aussi la séance de brainstorming, on peut essayer de la jouer, ça va me faire tourner des cartes. 8. Après, si je vends une carte, le marché des primeurs, je peux la faire aussi. C'est pareil. Ça m'a l'air quand même fort, hein. 2 plantes pour une pièce, pour un méga crédit. Ça m'a l'air très fort. On va partir là-dessus. Donc, ce qui fait que je planifie la construction plutôt que l'autre, plutôt que la production. Et ça sera une recherche de la part de notre adversaire imaginaire. Construction, pour rappel. Construction, ça permet, chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge, d'où le fond de couleur bleu ou rouge. Et en bonus, comme je joue cette carte, piocher une carte ou jouer une carte bleue ou une carte rouge supplémentaire lors de cette phase. D'ailleurs, c'est marrant pour l'anecdote. Bah, vous l'aviez vu, hein, je pense, dans la partie avec le Padawan. On peut très bien piocher la carte du bonus, puis se décider après sur la carte qu'on va jouer. On pourrait jouer éventuellement la carte qu'on vient de piocher en bonus. C'est là où je veux en venir. Donc là, on va essayer de faire le bon élève. On joue 2 et 5. En 2, comme prévu, nous allons jouer un marché des primeurs. Je vais plutôt mettre cette carte-là ici, parce que c'est une carte d'action. Je pense que je vais assez vite dézoomer pour qu'on voit un peu plus ce qui se passe. Pour avoir un petit peu plus de marge. Et je vais monter ça. On va se laisser de la place ici. Est-ce que Aventrix, je vais le mettre là? De toute façon, on sait que je joue Aventrix. Pas de surprise. Je paye ça 12. Il va falloir que je revende une carte, parce que là je suis à 9. 9, il manque 3. Quelle carte je vais revendre? Il y a l'embarras du choix quand même. Les filtres atmosphériques, je vais pas les revendre. La station spatiale, c'est un seul de titane pour 14. Je trouve que c'est quand même assez cher. Je pense pas que je la jouerai, donc je la revends pour 3 pour compléter le coût des marchés des primeurs. Attendez, quoique, avant de la vendre, je vais piocher une carte. Je peux pas jouer autre chose de toute façon. C'est un préservation de la nature. Parce que c'est peut-être celle-là que je vais vendre. Hein. C'est pour ça que faut que je la regarde. Préservation de la nature. Ça requiert un niveau d'oxygène rouge ou supérieur, donc c'est bon pour nous. Et on produit 2 de méga crédits. Par contre, ça a un badge de science. Les badges de science, on en avait besoin pour quelque chose. On en avait besoin pour les filtres atmosphériques. Il a reparlé. Dédicace à Greg. Hein. Et requiert donc de base, j'ai augmenté l'oxygène de 1. Bon, je me dis que c'est pas si urgent que ça peut encore patienter un peu. On va virer préservation de la nature qui est. C'est là qu'on revend à la place. J'ai combien de cartes en main d'ailleurs, moi? 4. Non, je suis à 8, ça va, je suis bien. On va reprendre avec la recherche. Donc la construction est terminée. La recherche, on la joue de manière régulière, c'est pas nous qui avons joué la carte. On en a 2 en main, on en choisit une. Et nous avons les buissons. Requiert un niveau de température rouge ou plus chaud, donc pour nous c'est bon. Ça coûte 13. On gagne 2 plantes tout de suite. Et on augmente la prod de plantes de 2. C'est pas mal. C'est pas mal du tout pour faire de la forêt. Ou alors Soleta, qui coûte très cher. Et qui permet de produire 5 chaleurs. Mais ça coûte tellement cher, on va jamais réussir à la faire, donc on va garder les buissons. Qui reste quand même une très bonne carte. Et on a fini la phase de recherche. Nouveau tour. On est un peu à sec, on n'a pas de thunes. Je pense qu'on va produire pas grand chose d'ailleurs. Mais bon.
C'est vrai qu'on est complètement à sec. On va produire, ouais, c'est bien. On fera de la chaleur, on fera des plantes, c'est toujours intéressant. Notre copain, il fait action. Ah, il nous faudrait une pièce. Dommage. Action et production. En action, on a juste ça à faire. Une pièce contre 2 plantes. Alors ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir le faire. Je, je vais me débarrasser d'une carte. Et je me demande si la séance de brainstorming, je vais pas la virer quand même. Même si révéler la première carte de la pioche, et si elle est verte, défausser là, et gagner un méga crédit si ton pioche est là. Et on la pioche et on la revend pour 3. Dans tous les cas, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que c'est peut-être dommage de ne pas la jouer. C'est dommage de s'en débarrasser. L'air manque à 3 plantes directes. Tout est intéressant. Les centrales nucléaires, les algues. Les algues, c'est fort. Bon, on va vendre la station spatiale de tout à l'heure. On vend pour 3. Ce qui fait que là, en phase d'action, je peux payer 1 pour gagner 2 plantes. Et c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas faire plus. C'est naze. Production. En production, je pense qu'on l'avait pas encore revu en détail. Donc, chaque joueur gagne de la chaleur des plantes et pioche des cartes en fonction de ses productions. Il gagne également autant de méga-crédits que sa production plus NT. Donc ça, c'est en codé. Et en bonus, gagner 4 méga-crédits de plus. C'est là où je voulais en venir. Donc on a 5 NT. J'ai mis le bleu ici, mais il est là. Hein. Pourquoi j'ai mis là? Pas de bonus là-bas, mais on a les 4 bonus ici, donc ça fait 9. Voilà, je prends 10, revient 1. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. Pardon, c'est pas tout. On produit de la chaleur et nous produisons des plantes à hauteur de 2 chacun. Alors, je peux plus produire ce tour-ci. J'ai 11 en méga crédit. Ça veut dire qu'on peut potentiellement faire une séance de brainstorming. Lui, on sait parce qu'il faut aussi penser à l'adversaire. Il lui reste la 2 et la 1. Oui, il lui reste ces deux-là. Il y a des chances qu'il joue de quoi nous aider. C'est dommage de faire la même chose que lui, donc je vais me réserver, me garder de faire ça. Jouer les actions peut être bien. Prendre 2 plantes. La recherche est toujours bien aussi. Mais on va jouer les actions. Action. Il fait quoi lui? Il joue construction, d'accord. Construction et action. Commençons par construction. Une carte rouge, une carte bleue à jouer. Alors j'ai pas encore mes 2 badges. Science, je peux pas jouer les filtres atmosphériques. Excellent à jouer. Pardon. Avec la séance de brainstorming à jouer pour 8. Nous y allons. Je paye 10, me reviennent 2. Et maintenant qu'on a joué la phase construction, nous jouons la phase action. Alors la phase action, je ne l'ai pas non plus. Je ne l'ai pas encore vue. Il me restera la phase de recherche à montrer. En zoom comme ça. Chaque joueur active un effet action de son choix et les actions standards. Et vous pouvez activer une action une fois de plus. Construction, c'est joué. On va jouer l'info des primeurs, bien sûr. Donc on perd un NT. Alors, on échange un NT contre 2 plantes. On va jouer la séance de brainstorming aussi. On révèle la première carte de la pioche. Elle est verte. Donc, je la défausse. Et je gagne un méga crédit. Et en deuxième, et grâce au bonus, je peux rejouer une action. Je vais rejouer le marché des primeurs, donc méga crédit que je viens de gagner. Je l'échange contre 2 plantes. Et c'est pas fini. Je peux mettre une forêt. J'ai beaucoup de plantes, là, je suis à 8. Je suis à 10. J'en dépense 8. Et une forêt arrive.
une forêt que je vais placer ici. Une forêt, ça augmente l'oxygène de l'écran, et donc ça fait monter l'UNT de 1. Voilà, nous commençons à terraformer. La phase d'action est terminée. On sait que lui va jouer l'action production, l'action développement, pardon, la numéro 1, qu'on va jouer la carte verte. Il me reste 2 méga crédits, c'est un petit peu pauvre. Je ne peux pas faire grand chose. Je peux tenter une centrale pour 3, il faudrait que je revende quelque chose avant. Et ça peut se faire, on peut revendre quelque chose avant. Il va essayer plutôt de penser à l'avenir. Je pense que c'est quand même mûr pour une phase de production, c'est pas mal. On va aller sur la production, et là, sans surprise, il joue le développement. Voilà. Le développement, la question à se poser, c'est est-ce que je veux jouer quelque chose à 3 ? Il manque vraiment un méga crédit, donc je vais devoir vraiment vendre une carte pour ça. Les mines de titane, hein, je suis pas trop parti pour jouer le titane. Et en même temps, de temps en temps, quand c'est des grosses cartes titane qui arrivent, on est content. Des grosses cartes espace. L'herbe, on pourrait la jouer, s'il la joue assez vite. Les algues, c'est mort pour l'instant. Les algues, ça va peut-être arriver trop tard. Allez, on va vendre celle-là. Je la vends pour 3, et ça va financer ma centrale. On va jouer à la centrale. On augmente le niveau de chaleur de 1. Et nous passons à la production. Je suis à 6 NT. En fait, je prends 10 parce que j'ai le bonus 4 NT. Donc si c'est 4, 10. Derrière, on produit de la chaleur. 1, 2, 3. On produit de la plante. Et c'est tout. Voilà. Bon, ça, je vire hein, maintenant, on est d'accord, hein, je l'avais dit. J'ai dit qu'à un moment donné, j'allais le virer parce que ça fait des manipulations en plus, sans trop d'intérêt. Je vais coller mes trucs là. Je vais coller ma forêt. C'est ma forêt. Viens ici, mon petit Avantrix. Bah oui, il faut te mettre en évidence. Nous sommes fiers de jouer à Avantrix. C'est bien la première fois que je suis content de jouer à Avantrix dans un jeu de Terraforming Mars. On voit que c'est pas le même. Hein. Alors là, nous avons fini la première quartée du joueur bleu. Il avance d'un cran et on peut lui demander d'augmenter un niveau quelque part. On va lui dire chaleur, même si l'oxygène est plus dur généralement que la chaleur. Pour l'instant, on va lui dire prends un cran de chaleur, parce qu'on joue en niveau avancé. Et il refait sa main. On va remélanger. Voilà. Et nous, on continue de manière normale. Attendez que je suis pas très fortuné. Alors que je pourrais partir. On a quand même 12. 12, ça peut être des choses sympas. Ça peut être de l'herbe. Niveau rouge ou plus. Centrale nucléaire, vachement intéressant quand même pour les 3 de chaleur. On va partir centrale nucléaire, c'est bien. Ça veut dire qu'on va partir développement. Et notre copain, il fait construction, d'accord. On n'a plus grand chose à construire. Non, on peut pas. En fait, on n'a plus rien à construire en rouge ou bleu. On n'a plus de bleu, on a une rouge et on n'a pas les prérequis. Donc ça sera finalement... on va faire l'impasse sur la 2. Développement, on joue ça avec 3 drabés, ça veut dire que... Oh, attendez. Pourquoi pas les buissons quand même? Parce que les buissons requièrent un niveau de température rouge ou plus chaud. Grâce à Avantrix, on les a. Non, c'est quand même plus fort les buissons. On prend 13, le rabais de 3. Parce qu'on a joué ça. Ça fait plus que 10. On les paye. On augmente la prod de plantes de 2. Et on gagne de plantes tout de suite. Et la construction, on la zappe. On n'a pas la possibilité de le faire. Nouveau tour.
La production est tentante. Action aussi. On va tenter production. En espérant qu'il fasse pas... C'est bon. Oh, il fait action. Génial. C'est parfait. C'est parfait parce que vous imaginez bien que si l'IA était tombée sur production aussi comme moi, je perds un tour. Je perds un tour de production de manière globale. Pareil, si j'étais parti action et qu'il faisait action, bah, je perds un tour d'action, donc c'est dommage aussi. On commence par action. On va commencer par la carte là. C'est une verte, donc on prend un méga crédit. Le marché des primeurs, on dépense un méga crédit pour 2 plantes. Parfait. Et j'ai 8 plantes. Nouvelle action. Une forêt. Qui dit forêt dit un oxygène et un NT. C'est pas... Ah si, c'est tout. J'ai 7 chaleurs. Je pensais que j'en avais 8. J'ai fait les deux. C'est tout. Phase de production. On gagne 4 méga crédits de plus. On a 7 NT maintenant. 7 plus 4, 11. Nous produisons 3 de chaleur. Et 4 plantes. Et on a fini la manche. Je pense qu'on va rejouer l'action maintenant. C'est pas mal. Bon, c'est jamais que des plantes. C'est pas non plus fou, mais on peut monter un niveau de chaleur. La recherche, pas forcément besoin. Avec 13, on pourrait faire de la centrale nucléaire. On va faire... Oui, si, c'est ça qu'on va faire. On va continuer à se développer au plus vite possible. Développement et production. Eh bah, c'est très bien. On développe, il produit dans la foulée, c'est génial. Hein. Là, on a vraiment une bonne séquence, là. Centrale nucléaire pour 10. Moins 3 pour 7. On va donner 12. On va nous rendre 5. Et on augmente la production de méga crédit de 1. Et la production de chaleur de 3. 3 et 3. 6. La phase de production, 7 et 1, 8. Énorme phase de production du méga crédit. C'est rien. Hein. C'est rien du tout. 6 niveaux de chaleur. 4 plantes. On va mettre un 5 et reprendre. On est bien. Bah, on est bien. Bon, ça monte pas vite, hein, mais ça va. On est pas... On reste pas mal. Maintenant, est-ce que je ferai pas de l'action? On a des choses à faire là, des choses à valoriser. Oui, on a même... on a 3 niveaux de NT à prendre. On va partir sur l'action. Lui, il part sur développement. Voilà. On va continuer à se développer. La mine de titane ou l'herbe? Voici, ça serait la mine de titane. Pour 7. On augmente le titane de 1. Pour rappel, il n'y a pas de titane, il n'y a pas d'acier dans le jeu. Ça sera un rabais à chaque fois qu'on jouera des cartes avec des badges espèces. Et l'action, sachant que je peux en activer une 2 fois. On va faire déjà la séance de brainstorming. Ah, cette fois-ci, c'est pas une bleue, donc on la garde. C'est un prêt d'investissement. On perd un NT, on gagne 10 méga crédits. Oh, c'est toujours... moins un NT, mais un point de victoire à la fin. C'est vraiment histoire de dire qu'on produit un petit peu moins. C'est juste ça. On va jouer 2 fois le marché des primeurs, bien entendu. Pour faire... cette plante. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Et là, lui, on sait qu'il va jouer recherche. Construire, etc. C'est pas terrible. Mais attendez, j'ai pas fini mes actions, moi. J'ai pas fini, j'ai fait ça, mais... Le but, c'était de terraformer. Hein. Donc, 1, 2, 7, 8. On refait une forêt. Donc, un oxygène, un NT. Et là-bas, on a 8 chaleurs. Un niveau de chaleur
NT. Et on a encore 8 de chaleur. Tout pile. Soit ANT, 1 de chaleur, donc ANT. Et donc j'étais parti sur quoi pour ce tour-ci, sur la production. Lui, il va faire la recherche. D'abord production. Nous produisons d'INT plus 1, 11. Plus 4, 15. Marqué jeu production, donc j'ai le plus 4. Il me faut mes 6 de chaleur. Il me faut mes 4. Et c'est tout. Recherche. On a le droit de piocher 2. En garder une. Alors nous avons les ressources restructurées. Un effet, c'est du passif. Lorsque vous jouez une carte, vous pouvez dépenser une plante pour réduire le coût associé de 5 mégacrédits. Mais les plantes, on aime bien s'en servir pour autre chose. Pas des forêts. Et réchauffer. Gagner une plante. Et lors de la phase de production, cette plante produit une plante. Cette carte produit une plante. D'accord. Ça cher, hein, pour ce que c'est. Et les deux sont... Les deux sont moyennes. Hein. Bref, c'est pas que c'est moyen, c'est... Celle-là pourrait peut-être aider en fin de partie. Ouais, regardez celle-là, mais je suis vraiment pas convaincu. On a fini la deuxième fournée de cartes. Ça avance d'un cran. On va lui dire, augmente la chaleur, mon petit gars. On va faire sa main. Et on y retourne. Là, dimanche de jouer sur 25. Reste 15. Donc la prod, on a fait un petit peu. On peut monter un niveau d'arbre. Et on va essayer de continuer à faire de la prod. Il faudrait le... C'est plus très intéressant ce que j'ai en carte. On va tenter une phase de recherche. Alors, on va la jouer en recherche. Et lui, il fait production. D'accord. Production. On y retourne. 10 et 1, 11. Si j'ai pas le bonus. Pas moi qui la joue. La chaleur, 6. Et les plantes, 4. Et la recherche, je ne l'avais pas encore montré. Tous les joueurs piochent 2 cartes et en conservent une. Le bonus, piochez 3 cartes supplémentaires et conservez-en une supplémentaire. Autrement dit, j'en pioche 5. Et j'en conserve 2. Nous avons le Solar Punk. Ça coûte 15. Pour une action, on peut dépenser 15 pour gagner une forêt et augmenter l'oxygène de un niveau. Du coup, réduit de 2 mégacrédits par titane dans votre possession. J'en ai 15 de titane. Ok. Le réservoir souterrain, ça révèle une tuile d'océan pour 10. Pourquoi pas. C'est moins cher que de la payer 15. Le cratère, ça requiert 3 événements. Révéler une tuile d'océan pour 7. Au moment, j'ai pas joué beaucoup d'événements. Ça pourrait arriver. Combinaison anti-radiation, ça... Il faut que 2 tuiles océan soient révélées. Et on produit 2 méga crédits. Presque gadget. Et un chauffage géothermique. Augmenter la température de 1 niveau. Et on produit 1 de chaleur. 14. Je crois qu'un niveau de chaleur, c'est 14 en méga crédits de base. On a ça plus la production de chaleur grâce à ça. Bon, il faut en conserver 2. J'ai bien envie quand même de prendre le Solar Punk. Dès que je monte du titane. Je vais le prendre. Et le cratère de l'océan pour 7. On va s'embêter. Hein. On va prendre le réservoir souterrain pour 10. Faire un océan. Ouais, on va faire ça. C'est bon pour la recherche. Maintenant, ça c'est ce que j'ai en main.
pense qu'on va produire, on aura plus de ressources, on pourra en faire ce qu'on veut derrière. Je vais produire à nouveau. Comme il a joué à production, je peux me permettre. Et développement, c'est plutôt une bonne chose pour nous. On va jouer l'herbe pour 9. Rouge ou plus chaud au niveau de température, on est bon. On va passer à Ventrix. On va payer les 9. On va gagner 3 plantes. Je prends 5, je rends 2. Et on augmente notre production de plantes de 1. On passe à 5. Et en production pour nous maintenant, on va gagner les 4 bonus plus 1, 5. On est toujours à 15. On n'a pas monté. 15 en méga crédit. La chaleur à 6. L'herbe à 5. C'est bon. Alors là, les actions peuvent être intéressantes. Mais Solarpunk, que j'aimerais bien jouer. Et Solarpunk, c'est de la construction. Partir sur la construction. Et lui fait action. Parfait, pareil. Ah, c'est parfait. Solarpunk, on y va. Et 15. Enfin, on paye pas 15. Il y a un badge étoile et on produit un titane, donc on paye 12. Et on peut jouer une autre carte rouge ou bleue, parce que c'est nous qui avons initié l'action. Il n'y a toujours pas de badge de science, non. J'ai presque envie de prendre des réservoirs souterrains. Faut que je me garde un petit peu d'argent. Solarpunk. Mais on va le jouer quand même pour 10. On va révéler celle-ci. C'est une tuile qui donne une carte. D'accord. On prend un NT, parce qu'on vient de déposer un océan. Et c'est la carte Ferme de Noctis. Donc il y a un niveau de température rouge ou plus chaud, donc là c'est bon, pas de problème. Gagner 2 plantes, et on produit une plante. Ouais. On verra plus tard ce qu'on en fait. On arrive à la phase d'action. Et là, on va jouer une forêt déjà, pour 15. 15 moins 2. Face au titane. Alors titane c'est 3 habituellement, mais là c'est 2 pour cette carte qui est spécifiée. Je précise au cas où vous pensiez que je me trompe. On joue donc une forêt, ça veut dire oxygène et ça veut dire NT. Et puis la séance de brainstorming. C'est une verte, donc un méga crédit, que je dépense tout de suite en marché des primeurs en 2 plantes. Et c'est pas fini la phase d'action. On peut faire tous ces trucs-là. On va pas se priver. Déjà, on va dépenser 16 de chaleur pour monter la température de 2 crans. On prend 2 NT. Et les petits arbres là. Qu'est-ce que vous pensez des arbres? Idée fixe. Qu'est-ce qu'il y a pensé des arbres, idée fixe? 16. Ça fait, hop, 2 forêts, 2 NT. Et nous sommes à 6 forêts. C'est une bonne petite phase d'action, ça. Derrière, il reste quoi à jouer? Il lui reste la 2 et la 5. Donc, recherche et construction. D'accord. J'ai bien envie de faire une petite production pour reprendre quelques ressources. Vraiment de cartes qui m'intéressent à jouer vite. Non, on va produire. Et une recherche pour eux. Production. 16 et les 4 bonus 20. Plus 1, 21. Voilà, on a pris un petit peu de confiance là-dedans. La chaleur, 6. On peut faire un niveau. Et les plantes,
5, ça peut faire un niveau aussi. Ça fait un niveau aussi. Phase de recherche, on en a que 2 à prendre. La mine, pour jouer de l'acier. Et la cellule de réflexion. Un point de victoire par groupe de 3 cartes bleues que vous avez jouées. Et action dépenser 2 méga crédits pour piocher une carte. Ouais. Je sais pas quoi prendre là. Je vais prendre la mine. Si jamais je tombe sur une carte un peu équivalente à Solarpunk plus tard. Je sais pas si ça va arriver. Forcément. On sait que lui va jouer la 2 au prochain tour, la construction. J'ai toujours pas le badge science, hein. J'ai pas le deuxième. J'ai jeté en plus. Peut-être qu'il aurait pu me permettre de la faire. On peut faire le prêt d'investissement. Je pense qu'on va faire ça. On perd un NT par contre, mais... J'ai pas mieux à faire en carte verte. Peut-être faire la mine quand même, hein. Ouais, c'est pas grave, j'ai oublié de faire la caméra. On va peut-être faire la mine quand même, j'ai les fonds. Ouais, on va jouer développement. Allez. On joue développement, donc lui il joue construction comme prévu. Développement, la mine 10. Moins 3 pour avoir joué la carte de développement. Ça fait 7. 12. Reviennent 5. Et construction, on va quand même faire le prêt d'investissement. Pour 1, on prend 10. Mais on perd un NT. On passe à 15. Pas la mort. Il a fini sa 3e fournée. Il arrive au 4. On va lui faire monter 1 de température. Il reste plus que dimanche. On peut techniquement faire un niveau de chaleur. On peut faire une forêt. Dès que je reproduise encore. Je fasse de l'action. L'action, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut faire 2 fois ça. On peut même faire 2 fois Solarpunk. Et produire, je pourrais faire encore plus d'action derrière. Je peux faire une forêt de plus. À peu près tout. On a des bons moteurs de production quand même. J'ai pas monté ma production d'acier d'ailleurs. La ferme de Noctis, ça me coûterait que 9. Pas de la plante en plus. Ah, de toute façon, je peux pas jouer à développement. On va produire. On va produire et ça développe là-bas. Eh bien, on va faire la ferme de Noctis. Pour 13, moins 4, grâce aux outils, là, à l'acier. Donc on la paye 9. On la paye 9 pour augmenter la production de plantes de 1. Et on arrive à la production. On a pris moins 1 ici, on a 15 plus 4, 19, 20. 1 là-bas. On produit pas de carte, toujours pas. On produit 6 chaleurs, on produit 6 plantes. J'étais à 5 en même temps. Je me rends même pas compte de ce que je fais. Maintenant, tout ça, ça doit se valoriser, ça. Pas de l'action, on peut faire... Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. La recherche, c'est dommage, c'est peut-être un petit peu trop tard. On va refaire des actions. Et lui, il fait recherche. On aura une carte à la fin du tour. C'est parti pour les actions. Séance de brainstorming. C'est une verte. Donc je récupère 1 que je vais dépenser tout de suite dans le marché des primeurs pour faire 2 plantes. Je vais voir si je fais 2 fois ça ou 2 fois ça. En bonus d'action.
On va faire Solarpunk. On a un rabais de 2. On paye 13. Pour gagner une forêt. 15, il me revient 2. J'ai 23 en trésorerie là-bas. Ça, c'est une tuile forêt. Et on monte l'oxygène de 1. On monte un NT. Alors, c'est pas tout. On n'a pas que ça à faire. C'est quand même cher, mais est-ce que... Remarquez, 15, c'est une forêt directe. Ouais, on va refaire la même. On va payer 13. On fait exactement la même. Une forêt, l'oxygène, un NT. Je m'inquiète maintenant des océans et de la température, parce que là, je suis un peu soft. Là. La chaleur, justement, parlons-en. Je peux prendre un niveau. Hop, et un NT. Les plantes, je peux faire 2 fois. 8 et 8. Ça fait 2 forêts de plus. 2 forêts de plus, c'est 2 niveaux d'oxygène de plus. Et donc 2 NT de plus. Ok. J'ai fait 2 fois celle-là, une fois ça, une fois celle-là. Et j'ai dépensé ce que je pouvais dépenser. Je peux pas faire mieux. Fin du tour. La production pourrait être bien à ce tour-là, mais lui, il n'a pas encore sorti. Il pourrait la sortir. Et on n'a pas fait la recherche, pardon. La recherche. J'ai 2 cartes. Des bassins volcaniques pour 17. Un badge espace. Dépenser 12 méga crédits pour révéler une tuile océan. Coût réduit de 1 par badge énergie en votre possession. Je possède 1. J'en possède 1. Sinon, des déchets recyclés pour 24. Lorsque vous jouez un événement, piochez 2 cartes. On prend des bassins volcaniques. Voilà, là c'est la fin du tour. Bassin volcanique, mais je suis pas sûr d'y jouer. Bon, faut vraiment faire de l'océan maintenant et de la température. Il manque un badge scientifique quand même. C'est peut-être pas idiot de partir en recherche maintenant. Encore une fois, j'ai oublié de virer la webcam. On va partir en recherche parce que j'ai peur de... J'ai peur de produire et de produire en même temps qu'eux, mais en faisant ça, je recule et je produis pas et personne produit. C'est délicat. Et la construction, je peux rien faire. Si, je peux faire. Je peux faire 17 moins 3, 14. Faudrait que je brûle 2 cartes. Ouais, celle-là, je la jouerai jamais en réalité. Je vais la vendre pour 3 quand même. Les filtres, c'est un océan vraiment moins cher. Non, c'est l'oxygène. C'est un cran d'oxygène. J'en aurais peut-être pas besoin en réalité, à force d'attendre. Mais si je perds un oxygène, je suis deg. Et je dois le jouer. Je dois jouer ça. Donc je la vends pour 3, tant pis. Je la vends pour 3, plus 3, 6, il me reste 11 à mettre. Alors faut que je la joue, c'est trop intéressant. On va la mettre ici. Et la phase de recherche. Et là, c'est moi qui l'initie. Donc j'en ai 5 au choix. Et je regarde 2. Un astéroïde de glace géant. Monter à température de 2 niveaux, révéler 2 tuiles d'océan. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais la garder. C'est les 2 disciplines dans lesquelles je galère. Le consortium minier des astéroïdes, ça peut être utile. Chantier de Ganymède, ça peut être vachement utile aussi. C'est le même, mais de titane au lieu de 1 en production. L'agriculture dans la toundra, bon, enfin, produire de la plante et des golds, c'est plus tellement la nécessité. Et l'université de Mars, ça a l'air d'être un petit peu l'équivalent de ce qu'on a dans le jeu de base, en jeu classique. Lorsque vous jouez un badge science, y compris celui-ci, vous pouvez défausser, c'est une carte. Cette carte avait un badge terre. Piocher 2 cartes, sinon piocher une carte. Non, je crois pas. Et là, la question, c'est
Consortium minier ou chantier de Ganymède. Elle est vraiment trop chère celle-là, on va pas la prendre. Non, on va regarder le consortium minier, c'est moins ambitieux, c'est plus dans mes cordes. Nouveau tour, il me reste déjà plus que 7 manches à jouer, les deux pour finir la quartet de 5, et après la dernière série de 5. Et j'ai peur de jouer la production. J'ai très peur de jouer la production. Ce qui est moche, c'est que je peux même pas jouer le consortium minier pour 6. Si je joue le développement, j'ai un rabais de 3, il va me manquer 1. Et j'ai pas envie de vendre mon astéroïde de glace géant pour ça. Donc tant pis, je vais quand même produire. Avec la crainte, et une chance sur 2 pour qu'il produise aussi. Et il ne produit pas. Je m'en sors bien. Là, vraiment, j'ai de la chance là-dessus. Ma partie de tout à l'heure, cet après-midi, là, j'avais pas la même chance. On commence par l'action. On va jouer la séance de brainstorming, toujours. C'est une verte, je prends 1. Vous connaissez la chanson que j'échange au marché des primeurs contre 2 plantes. Le Solar Punk, hélas, je ne pourrais pas le jouer. En fait, je peux même pas jouer non plus les bassins volcaniques. Je profite pas tellement de la phase d'action là, j'ai juste récupéré 2 plantes et une pièce. Ah, une pièce, donc 2 plantes, c'est plutôt ça. Phase de production. 20, plus 1, plus 4, 25. En méga crédit. 6 en chaleur. Et 6 plantes. Et maintenant, je jouerais bien une action. Ah. L'astéroïde de glace, c'est cool quand même, hein, mais c'est cher. 36, je ne les ai pas. Je développe d'abord un petit. C'est triste, hein, développer juste pour ça. Et là, il y a une production derrière, mais on va se faire un petit peu d'argent là. Développement, bah, c'est 6, moins 3, on va la payer 3. Je donne 5, on me rend 2. On va augmenter la prod de titane de 1. C'est tout. Production. On avait dit combien de heures? 20 et 1, 21. C'est 2 phases de production comme ça consécutives, ça fait du bien. J'imagine à 4 joueurs, ça doit quand même être. Ça va souvent produire, on doit être pas mal riche. Hein. 6. Sur les 6 de chaleur, les 6 plantes. L'oxygène, ça devrait être bon, on devrait pas être embêté. C'est vraiment la température qui va falloir monter. D'ailleurs, on a fini la phase de. Hop, lui, il avance. On va lui faire prendre la température. J'aurais mis les 4 dans la température. On mélange ça, enfin on mélange plus. Plus besoin de mélanger parce que là, on choisit. Pour rappel, hein, la dernière série de 5, on choisit l'ordre dans lequel ils arrivent. Et nous, l'astéroïde de glace géant, il faut qu'on la joue. Et là, on peut la jouer maintenant. Quand on va partir sur construction, qu'est-ce qui serait cool qu'on ait derrière? La prod? D'accord. En fonction de la carte qu'on va avoir. Parce que là, je pars sur jouer l'astéroïde, la seule carte qui me reste en main. Et j'ai plus de cartes en main, c'est ça le problème. C'est pas le moment de jouer développement pour lui, par exemple. À la recherche, on a besoin de cartes. Ou la prod. Non, la prod tout de suite. J'hésite parce que si je prod en 2 et en 4. Ah, c'est pas idiot. Ouais, si, on va la jouer maintenant, la production. Construction, c'est parti. Astéroïde de glace géant pour 36, moins 6, 30. D'ailleurs, on va piocher une carte à côté. Une carte. Alors, j'ai pas encore fait les effets de l'astéroïde, bon, on va y venir. Je juste la carte que je viens de piocher, des micro-industriels. On augmente la prod de chaleur et d'acier. Pour 9. Toujours mieux qu'elle coûte pas dans la figure, mais ça va pas changer grand chose. Et là, on augmente la température de 2 niveaux. 1, 2. 2 NT. Et on révèle 2 tuiles océan.
1, 2, donc 2 NT. On prend 3 plantes au passage. On prend 5 genre en 2. Et un méga crédit. Ça, c'était pour l'astéroïde de glace géant. Et il m'en faudrait plus des trucs comme ça. La 36, j'imagine que c'est pas la plus fréquente. Les grosses comme ça doit être assez rare. À l'instar du jeu classique. Et la prod. La prod, nous sommes à 1, alors nous sommes à 24, donc 25. Bah donc 25, pas plus. On se fait de l'argent, c'est bien. 25. Les 6 de chaleur. Les 6 de plantes. C'est déjà pas mal. Maintenant, avec tout ça, il faut faire de l'action. Mais nous, on va produire comme un sagouin. On va produire. Et on va faire... Je peux lui faire ses microbes. Ouais, fallait. On va faire son développement maintenant. De toute façon, il va falloir qu'on la sorte. Ce développement, ça va servir à jouer les microbes industriels. Pour 9. On paye 4 de moins, qu'on paye que 5. Et on augmente la prod de chaleur de 1. Et les outils de 1. Voilà. En production, on prend les 4 de base. Comme tout à l'heure, 24 et 1, 25. Et 4, 30. Regarde. 1, 2, 3. On rend 1. On prend 7 en chaleur. On prend 6 en plante. Et maintenant, il faut faire de l'action. L'action, la sienne d'action, je vais la prendre pour plus tard. On va jouer recherche pour lui. Et pour nous, on va jouer action. On commence donc par action. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On a quand même qu'un badge d'énergie, ça c'est une petite tristesse, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de rabais là-dessus. On peut potentiellement faire 2 fois ça. On va commencer par éliminer tous ces trucs-là. On a combien en chaleur? 10. On a 25. 30. Non, c'est pas 25 ça. Non, 25. Non, si c'est ça. 25, 30, 31. C'est con, à un près. C'est con. On part sur 24 alors. 24, 3 niveaux. On va faire un petit peu plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les plantes, c'est le même schéma. 25. Et cette fois-ci, on a les 32. On va faire 4 niveaux. 32 par 4. 32 par 8, 4. Et il nous manque 4 niveaux, ça tombe bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je prends bien sûr les 4 forêts qui vont avec. Parce que on a posé des forêts. Bien pour les points, ça. Parti. Pour l'oxygène, c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste? C'est-à-dire que le marché des primeurs, par exemple, ça ne nous sert plus. Solarpunk, ça ne nous sert plus non plus. Les bassins volcaniques, là, par contre, on a quelque chose à faire. On va déjà jouer une fois. Pour 11, parce qu'on a un badge énergie, donc c'est 12 moins 1 par badge énergie. On va révéler celle-là. On pose un océan. On récupère une plante. Bon, maintenant c'est gadget. Et une carte. Et quelle carte! Quelle carte! Un observatoire Lagrange, piocher une carte. C'est un badge de science. On en avait besoin tout à l'heure, plus maintenant. Ouais, bon, c'est gadget. Pas de badge énergie, que dalle. C'était le premier bassin volcanique. Est-ce qu'on a fait la séance de brainstorming ce tour-ci? Je ne pense pas. J'ai tiré une zone de molle. Quand est-ce que j'ai tiré une zone de molle, moi? Non, je pense que je l'ai faite. Je pense que je l'ai faite.
Donc l'action qu'on va jouer 2 fois, c'est le bassin volcanique, on va la refaire pour 11 encore. 1 et 11. On récupère 2 pièces. Et une plante. Et on monte le NT de 1. Donc pour l'instant, l'état des lieux. Il nous reste 4 océans, ça va quand même être tendu. 4 océans, 1, 2, 3, 4, 5... et 5 niveaux de chaleur. De toute façon, enfin moi c'est scripté, hein. Je fais production et derrière je refais action au dernier tour. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Et lui, il va faire action au tour 4, sinon on va faire 2 fois action, ça sert à rien. Et construction au tour 5, on va peut-être piocher la carte de l'espoir si jamais... Bah même pas en plus, même pas. Parce que je peux... si, parce que je peux la piocher, la rejouer en... Non, c'est lui qui a fait la construction, c'est lui. Donc ça va rien changer. Non, ça va rien changer du tout. Ouais, on verra bien. Bon, je vais déjà faire ma recherche. Non, je l'ai faite la recherche. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Vous voyez, la fatigue commence à être à taper. J'ai fait la recherche ou pas? J'ai eu l'observateur Lagrange. Non, l'observateur Lagrange, je l'ai eu en retournant un océan. J'ai pas fait la recherche. Donc là, je suis encore sur la phase d'action. Oui, parce que j'ai encore de l'argent et je l'ai pas dépensé. Je suis toujours sur la phase d'action. Donc ça va en fait, c'est pas si grave que ça. Les océans, je peux. Donc il y aura encore 2 phases d'action. Et je vais faire une action avant la production au prochain tour. Donc il faut que je me mette 12 de côté. Le prochain tour. On reste à 33. Et 33, c'est du niveau d'oxygène. Maintenant, c'est même peut-être de l'océan pour 15. Je vais mettre un océan pour 15. Avec une action d'ici. Celui-là, ils sont chiants à prendre, ça je serai tranquille. ANT, bien sûr. Un méga crédit. Les océans, c'est bien, ça redonne des pièces, ça permet de financer le reste. Et une carte. Qui est une station balnéaire tropicale. Requiert que vous dépensiez 5 chaleurs. Et lors de la phase de production, cette carte produit 4 méga crédits. Ouais, bon. C'est plus besoin là maintenant. Et vous savez quoi? Je la vends direct. Et 3 de plus. Je prends 5, je rends 2. Ça fait de l'argent pour faire des choses. Donc je disais 2. En fait, à la fin, on va booster la chaleur. Il y a moins que ça passe, hein. Je pense qu'on peut la win. Et je vais refaire un océan encore pour 15. KNT. Une carte. Des herbivores. Il va y avoir des herbivores? Bon, c'est des points. Stack des herbivores dessus, c'est des points. C'est comme la carte dans le jeu classique. On revend, ça donne 3. Voilà. Ah, c'est un 5 ou un 1 là-bas? Non, c'est un 5. Non, non, c'est pas un 5. C'est un 1. Je suis à 17. D'accord. 17, je garde. On finit la manche. Moi, j'avais dit production pour moi, action pour lui. Donc, action, bassin volcanique à nouveau, ça coûte 11. ANT de plus. On récupère 4 méga crédits, parce que cet océan-là est très généreux. Pas autant que lui, parce que lui donne une carte, mais la carte, on peut la revendre pour 3. Et c'est tout. Mais non, c'est pas tout. La chaleur tout à l'heure, je l'ai pas faite. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, j'ai pas produit entre temps, donc ça changera rien. Mais j'aurais pu faire monter un niveau de chaleur, ce que je vais faire tout de suite. Pour 8 de chaleur. Hop. Voilà. Il me reste un océan, 4 niveaux de chaleur. C'est jouable. Non, c'est jouable.
Donc là, on arrive à la phase de production. Et la phase de production, cette fois-ci, c'est 37, plus 1, 38, plus 4, 42. 42, il y a 7 en chaleur. On fait les plantes quand même s'il n'y a pas tellement d'intérêt, puis maintenant. Bon, j'ai bien senti d'avoir tout le temps monté la température, et jamais l'oxygène. Même si c'est plus dur à faire monter et que ça vaut plus. Et on termine avec construction et production. Bon, la construction, si je joue ça, honnêtement, je la paye 1 pour piocher une carte. Que je pourrais vendre 3. Je prends un point de victoire. Mais celle-là, je pourrais la vendre 3 tout de suite. Sans payer 1. En gros, c'est est-ce que je vais économiser 1 pour un point de et pour pas prendre de points de victoire, parce que je joue les points de victoire. Est-ce que je pense que je vais gagner avec à 1? J'ai combien là-bas? J'ai 52, 52. Non, ça fera pas la différence. On va faire ça. On va payer 1. Mais c'est vrai que j'ai ça aussi à payer. On paye 1 quand même, on la joue. Pour piocher une carte. On va revendre, hein, parce qu'elle ne me sert pas. Et pour info, c'était les usines sidérurgiques. Comme dans le délire du jeu en version classique, c'est dépenser 4 chaleurs pour augmenter l'oxygène de 1 niveau. On la vend pour 3, comme prévu. Et maintenant, c'est la phase d'action, l'ultime phase d'action. On commence par les bassins volcaniques. J'ai toujours qu'un seul badge énergie. On paye 11. 12 moins 1, 11. On révèle un océan qui donne 2 plantes. Dommage. Ça ne sert pas. Comme le NT. L'oxygène c'est fait. L'eau c'est fait à présent. Il reste 4 niveaux. La chaleur. On va dépenser 8 de chaleur pour prendre un niveau de chaleur. Et là, on va gagner à un poil de cul. Parce qu'on est d'accord, je vais pas faire l'erreur de calcul que j'avais fait il y a pas longtemps là, dans la partie Terraforming Mars classique, nature d'ailleurs, parce que je l'avais joué sans extension celle-ci, où j'avais calculé un truc dégueulasse du genre, j'avais payé 48 pour 4 niveaux de température à 14 le niveau. Je sais pas pourquoi, je devais être crevé, parce que j'ai calculé 14 x 4, 48. Ce qui est pas ça, hein. 14 x 4, ça fait pas 48. Bon, de toute façon, j'avais perdu la partie, donc c'est pas gênant. Elle était de toute façon pas validée. Mais si j'avais gagné à quelques méga crédits près, après une erreur de calcul pareille, la honte quand même. Donc, il me manque 3 niveaux. À 14 niveaux chaque. À 14 chaque niveau. 14 x 3, 42. D'accord, hein, 14 plus 14, 28. Plus 14, 42. 42, je les ai. J'ai 30, 40 et 2. Il me reste 1 pour m'acheter une glace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Les amis, c'est le GG. Yes! Nous avons vaincu le Terraforming Mars. Expédition Ares. Oh, un jeu d'enfant. Voilà, et puis à compter les points. Alors, les points, ça va très vite. Hein. C'est notre ENT, 42, plus nos forêts. Donc, nous sommes... Et attendez, je peux quand même convertir ça hein, pendant la phase d'action. On va mettre une forêt de plus. Pourquoi? C'est par flemme. Ça fait une coupure de 5 en plus et c'est plus simple à compter. On a quand même mis 15 forêts. On va pas déconner. Donc notre NT, 42, plus 15 points de forêt, soit 57, plus les points de carte, et nous en avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, ici, 5, 6, moins 1, 5, plus 2, 7.
Je sais plus, j'en étais à combien moi? 7. On va refaire l'inverse. 42 et 7, 49. 49 et 15. 64. 64 points. Voilà. Est-ce que c'est un joli score? Je n'en sais rien. J'imagine que 64 sur ce jeu. Niveau avancé, hein, on n'est pas en niveau expert. Sûr que si on avait joué en niveau expert, on avait perdu la game parce que on n'aurait pas eu les 4 montées gratos et on a fini vraiment tout pile. Par contre, si on était en niveau facile, en niveau novice, on aurait gagné tranquille, quoi, avec 4 crans d'avance. On aurait doublé les avancées. Donc en gros, la température serait 1, 2, 3, 4, elle serait carrément là. Ce qui n'existe pas. Donc c'est la victoire de Canard. Satisfait, alors j'ai peut-être... Après, ça tombe, j'ai fait une petite erreur à un moment donné, je me suis donné des pièces en plus et j'ai perdu. Mais je pense pas. Je pense que... Bah, on le saura dans 4 ans. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te poste un commentaire 4 ans plus tard et qui te dit dis donc, à 27 minutes et 48 secondes, tu prends 3 plantes, mais en fait, t'es pas censé en prendre qu'une parce que parce que truc, machin, hop. Et là, tu fais oh putain, la partie va 4 ans. Pourquoi on me pose une question sur une partie qui a 4 ans? Qu'est-ce que j'en sais? Je me souviens plus. J'avais une bonne mémoire de mes parties de Warhammer à une époque, ça remonte à 20 ans, j'étais plus jeune et la mémoire était plus frétillante. Là, là non. Ouais, donc alors, petit message au passage, les copains et les copines. C'est mignon, hein, c'est amusant quand vous mettez des commentaires justement qui rectifient des points où vous avez des doutes. Alors des fois c'est juste des doutes qui s'avèrent finalement faux. Des fois ils s'avèrent exacts. Il y a tout. Mais vous savez, poser une question comme ça sur un jeu généralement où il faut se remettre dans le jeu, regarder un petit peu la physionomie de la partie, le tour qu'on a joué, ce qu'on raconte, etc. pour bien comprendre, bien déterminer si effectivement erreur il y a ou pas. Honnêtement, par du temps, je dis gentiment, bon, vous savez, désolé, hein, mais la partie a 3 ans. Je me souviens plus, enfin, je suis plus dedans, donc peut-être que oui, il y a peut-être une erreur, parce qu'effectivement, hein, tu enregistres ta vidéo, tu parles tout le temps, il y a les caméras en même temps, tu joues, tu réfléchis sur le jeu, sur la vidéo, sur le fait de tout le temps regarder un débit de parole, c'est galère. Donc bien sûr qu'il y a des erreurs. Bien sûr, il y a tout le temps des erreurs sur des parties en vidéo, ça c'est certain. Mais je peux pas corriger. Je peux pas repasser derrière et revisionner les vidéos. C'est soit je fais ça, soit mais je fais pas d'autres vidéos à côté parce que j'ai plus le temps d'en faire, ou soit je passe outre ça. Bon, c'était une parenthèse. Un petit débrief sur le jeu maintenant, parce que ça fait on a encore un petit peu le temps, 1h18. Bon, le Saint-Copain et Trigan fait plus, hein. On peut se permettre de parler un peu plus. Honnêtement, les amis, ce jeu, je ne pense pas le conserver. Je ne pense pas le conserver. Je pense que je ne suis pas le public. Je trouvais le challenge solo, pour avoir fait qu'une partie avant perdue, comme je disais tout à l'heure, il me semblait un peu plus dur que dans le jeu classique. Après, il faut voir, hein, si on joue en expert, oui, ok, c'est plus chaud. Je trouve un petit peu plus dur, mais pour autant, même si c'est toujours mieux d'avoir plus de challenge, pour autant, j'aime moins sa physionomie. Là, je m'en sors bien, honnêtement. Je pense que ma partie est bonne. Je sous-entends, j'ai eu de la chance. Parce que vraiment, c'est jamais arrivé que je joue la même action que le copain, le bot, comment on appelle ça. En réalité, sur 25 manches, on n'est jamais tombé sur la même action. Je pense pas, hein. Il me semble pas qu'il y ait eu une fois peut-être. Non, je suis peut-être sur la recherche. Je suis même pas sûr. En tout cas, il y a rien eu d'impactant en mal là-dedans. On est toujours tombé sur des actions différentes. Et au final, ça combinait bien. Donc j'ai eu un tirage très favorable. Ce que je n'aime pas dans la partie solo de ce jeu-là, c'est justement ça, c'est qu'il y a un tirage. Il y a un tirage par rapport à la deuxième action. Et quand l'aléatoire nous fait caca dans les bottes,
bah, ça doit être terrible. Ça doit être frustrant parce que on essaie de monter son truc, son machinerie, son moteur à ressources. Et puis ça nous plombe, ça nous ralentit parce qu'on fait toujours la même chose que l'autre, enfin, que le bot. Là, c'est délicat. Donc je pense qu'on peut sentir comme une injustice en jouant quand ça va pas bien. Après, quand ça va bien, bon, on a de la chance et on arrive à s'en tirer un peu de justesse, tant mieux. Ce que je trouve un petit peu dommage aussi, c'est que le nombre d'actions est assez limité. Euh, Au final, dans le jeu classique, on a plus d'actions. On a plus d'actions. On a plus de latitude à faire des tours plus longs. Ici, on le ressent moins. Quand on joue action, ça va encore. Parce qu'action, effectivement, on peut faire plus de trucs avec les cartes bleues. C'est la seule. Sinon, le reste, genre développement, une carte. Hein. Tu joues développement, tu joues une carte. C'est tout. Une seule carte. Alors qu'en réalité, si tu as plein de petites cartes vertes qui coûtent pas cher, tu devrais pouvoir en jouer plus. C'est très, très limitant de pouvoir jouer une carte. Bon, c'est des aspects qui me plaisent moyennement, c'est pas... Et donc, pour revenir de manière un petit peu plus générale, pas forcément sur la partie solo, mais le jeu dans sa globalité, alors attention, hein, j'ai fait une partie à deux et deux parties solo. Donc j'ai pas une foule d'expérience de ce jeu-là. Mais assez, j'estime que j'ai assez d'expérience pour déjà formuler un retour qui est que le jeu ne m'emballe pas. Clairement, j'ai pas tellement envie d'y retourner. Ça y est, j'ai gagné ma partie solo. Bon bah voilà, j'ai accompli ma vie. C'est- je, ça me fait pas vibrer, enfin, ça me fait pas vibrer. Je vibre beaucoup plus sur une partie avec un turmoil. Euh, je vibre. Les extensions sur le jeu de base font du bien et donnent vraiment un coup de reviens-y. Là, j'arrive pas, hein, c'est dur. Le délire des 5 phases, bah, j'avais déjà dit, hein, c'est Roll, c'est le Race for the Galaxy, c'est Roll for the Galaxy. Ok, ils ont repris ça, ils se sont dit, tiens, on va essayer de capturer un peu cette mécanique-là, on va l'imbriguer dans ça, dans notre Terraforming Mars, et puis on va voir ce que ça va donner, ça peut être sympa. Alors, je dis pas que c'est acheté, mais quitte à jouer avec une mécanique comme ça, je préfère aller jouer avec Race ou Roll for the Galaxy. Alors, je trouve plus fluide. Tu sens que le jeu est construit à partir de est construit sur cette mécanique-là. Alors que là, c'est le contraire, c'est une mécanique qui a importé dedans. Un truc qui cloche un petit peu. Mais toujours pareil, hein, je redis, c'est uniquement mon opinion et bien sûr, certaines personnes peuvent penser complètement de manière contraire. Tant mieux, comme ça il y a débat, c'est plus intéressant. Ça serait triste si tout le monde pensait la même chose. Bon. Donc j'accroche pas trop, mais j'ai un petit sentiment de c'est dommage parce qu'il y avait un truc à faire. Mais jeu qui est fait dans un format pour aller plus vite, format plus court, clairement format découverte pour les joueurs qui ne connaissent pas Terraforming Mars. Ça vise du joueur casual, ça vise du joueur qui est moins expert, qui est moins tryharder. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a aucune carte qui permet d'aller piquer des ressources à droite à gauche. Il n'y a pas du tout ça. Il y a pas de carte comme ça. Donc c'est vraiment... Et le fait qu'en multijoueur, il n'y ait pas de course, parce que la bataille du timing, vachement... Bon, je fais le doigt qui vire tout. La bataille du timing, vachement importante dans Terraforming Mars version classique. Et c'est importante, intéressante aussi. Le fait de savoir, tiens, à quel moment on va aller chercher le bonus, à quel moment on fout notre carte, on combine nos deux actions pour faire 3 de chaleur, voire 4, pour aller récupérer justement ce petit bonus, aller placer l'océan, gratos, quelque chose comme ça. Ça c'est des petits aspects qui, sans mort de rien, ajoutent un peu de coffre au jeu, ça anime le jeu, ça anime les parties. Ça, comme les objectifs, comme les récompenses, comme toutes ces choses-là. Et là, il n'y a pas tout ça. C'est dommage. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment chacun fait son truc, ça popote dans son coin.
C'est pas grave si y a quelqu'un qui finit la température en premier, de toute façon on joue tous en même temps, et puis ceux qui finissent aussi la température sur 6, ceux qui font de la température en plus, et ben, ils gagnent des NT quand même. Dans le fond, voilà, c'est l'école des fans. Chacun prend ses points. C'est mignon, voilà, c'est vraiment... C'est un Terraforming Mars mignon. Plus court, gentil, et qui te fait... qui commence à t'inculquer les sensations du jeu classique derrière, qui est quand même ces moteurs-là qui est bien existant. La façon de produire, etc. Enfin, ça, c'est là-dessus, rien à dire. D'ailleurs, l'histoire des cartes à piocher en ressources, c'est amusant. C'est assez rare d'ailleurs, hein, on n'en a pas tant que ça. Mais c'est amusant. Et que dire d'autre? Faut quand même souligner les bons points, hein, parce que là, je suis plutôt en train d'enfoncer le jeu. Bah, c'est pas que je l'enfonce, c'est juste pas mon jeu. Je souligne les aspects qui me plaisent pas trop, et je précise quand même que ces aspects me plaisent pas trop, parce que je me considère pas comme le public visé. Je pense que tous les joueurs qui sont des forcenés de Terraforming Mars ne peuvent pas apprécier apprécieront difficilement ce jeu-là. Ou alors, ils le prendront sous le coude quand ils iront explorer des contrées avec des non-joueurs de Terraforming Mars. C'est vraiment le bon moyen de se faire ses dents dessus. Mais le jeu n'est pas mauvais, hein. Je considère pas que le jeu soit mauvais. C'est vraiment, je le redis, je ne pense pas être le public pour ce jeu. Donc, parmi les trucs que j'ai bien aimés, je trouve que c'est intelligent, l'histoire des aciers, des titanes, le fait de ne pas générer ces ressources-là, mais au contraire de dire, bah, ok, alors dès qu'on va jouer un badge construction ou un badge espace, on a du rabais systématique. Je trouve ça bien. Ça évite des manipulations, et puis dans le fond, je pense que si on faisait le calcul, ça équivaudrait à la même chose. Parce que si on les produisait, qu'on les dépensait pour perdre, euh, qu'on les dépensait pour payer moins cher des cartes espace ou construction, ça reviendra à peu près à la même chose. Ouais, je pense qu'on économiserait autant qu'on dépenserait d'un coup. Ouais, ça revient au même, ça revient au même. C'est pas mal. Ça rend le truc un peu plus fluide. Et je pense que c'est à peu près tout. Alors, dans ce que j'aime bien, il y a ça. Ah bah c'est tout. Bon, on sort le jeu, ça va vite aussi, le matériel est bien. Le double couche pour le tableau perso, c'est bien. Dommage qu'ils y aient pas pensé pour le tableau principal. Pour le petit plateau principal. Parce qu'au final, ce truc-là, il peut partir trop vite. Ou alors, faut prendre un petit morceau de boutac. Prenez un petit morceau de boutac. Hop, un petit boutac. Voilà. Et puis, ça bouge plus. Mais bon, il livre pas le boutac avec. La pâte à fixe, pardon. C'est pour ceux qui utilisent le terme pâte à fixe. Je parlais de pâte à fixe. Donc pour moi, un jeu qui ne restera pas dans la ludothèque. Il est déjà sur Ocaseo, hein. Il est déjà parti pour rejoindre une nouvelle famille. Mais je suis content de l'avoir testé, j'ai pas de regrets. Voilà, je le conseillerais pas à des joueurs de Terraforming Mars confirmés. Je conseillerais qu'à des personnes qui n'ont jamais osé partir dans Terraforming Mars de peur que ça soit trop lourd, mais qui aimeraient essayer, hein, qui se surprennent à rêver de ce jeu. Là oui, là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sur ce les amis, je vous tiens pas plus longtemps, après ce long blabla de débrief, je vous fais des gros bisous, et j'espère que ce fut agréable pour vous de suivre cette partie. Encore navré pour mon état de fatigue, on sent, hein, je suis un petit peu plus lent que d'habitude, donc je suis hyper lent quoi, en gros. Et donc gros bisous, à très bientôt, à très vite, et je vais pas vous annoncer ce qui va venir derrière, vous verrez bien. En ce moment c'est la fête, hein, il y a de la vidéo. Allez, salut.